C'est toi. Te revoilà. La culotte à petits pois. Mais dis donc, espèce de pervers, je t'interdis de m'appeler comme ça! Bravo. Elle s'en prend au garçon le plus dangereux de la classe. Et pourquoi tu te la joues comme ça, hein, sale frimeur? Hé, la nouvelle, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu t'excites sur Natsume Yuga, hein? Je suis suspendue dans les airs. Je ne perdrai pas face aux Alice. Arrêtez, c'est vraiment le bazar. Pourquoi vous faites ça? La nouvelle nous a rien fait, laissez-la tranquille. Natsume, dis-lui d'arrêter. On ne doit pas utiliser son Alice contre les autres. Et pourquoi il arrêterait? Sumire, J'observe cette fille depuis son arrivée et franchement, je me demande ce qu'elle vient faire ici. Elle n'a fait que crier après Natsume et Ruka. Et en plus, on vous dit pas tout, on est gentil là. très bien parlé, super présidente. Montrons-leur. Le fan club Natsume et Ruka dit non. Même si les autres lui pardonnent, nous, on changera pas de position. Fais-la descendre maintenant. Ok, Natsume. Cette gentillesse fait bien le charme irrésistible de notre Natsume. Même le fan club ne peut y résister. Que dire à part que tu as parfaitement raison, cher Sumire. Mikan, ça va? Hé, petit pois, dis-moi. Ça m'intrigue, je voudrais savoir quelle est ton Alice. Mais quel est leur pouvoir? Et quelle est leur Alice? Et lui, qui est-il vraiment? Bah tu ne sauras jamais! Quoi? Tu cherches la bagarre? Ça suffit, idiot! Laissez-moi descendre, mais Arrête d'utiliser ton Alice contre elle. Tu pourrais être renvoyé pour ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Me renvoyer? Parfait, ça m'arrangera de plus vous voir. Tu comprends rien au principe de cette école. Nous sommes là pour maîtriser notre Alice et apporter du bonheur dans le monde. Ouais, je crois que t'es trop naïf. Les adultes se moquent du bonheur du monde. Tout ce qu'ils veulent, c'est utiliser nos pouvoirs de façon égoïste. Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une raison pour utiliser son Alice contre les autres. T'es en train de m'énerver. Allez, dégage! Aïe! Si ça t'embête que cette fille soit là-haut, alors t'as qu'à utiliser ton Alice. Mais comme d'habitude, je suis sûr que tu le feras pas sans la permission du professeur. Et toi là-haut, si tu veux descendre, t'attends quoi pour utiliser ton Alice? Mais quel est donc mon Alice? Je me demande quel pouvoir spécial je peux bien avoir. Le professeur dit que j'en ai un, mais je n'en suis pas sûre parce que je ne le sens pas. Je me demande si je suis bien comme eux. Suis-je vraiment une Alice? Mais... extraordinaire. Extraordinaire. Oh, il lit dans mes pensées. Mais arrêtez! Je le crois pas. Si cette fille ignore son Alice, alors je vois vraiment pas ce qu'elle vient faire ici. Je suis sûre qu'elle manigance quelque chose. Les garçons, vous trouvez pas ça bizarre de pas connaître son pouvoir? Je suis complètement d'accord avec toi. Je crois qu'elle nous mène en bateau. Elle fait semblant d'en avoir un. Elle a dû se faire passer pour quelqu'un d'autre pour rentrer ici. Quoi? Mais pas du tout. C'est Monsieur Narumi qui m'a dit de venir ici puisque je suis une Alice. Prouve-le alors. Vas-y, on veut voir de quoi t'es capable. Oh, vous voulez que je vous le prouve? Et plus vite que ça. Mais pourquoi vous parlez sans arrêt de vos Alice? Je comprends pas. Le pouvoir des Alice C'est très important. Je crois que t'as pas tout saisi. Tu sembles ignorer qu'ici nous sommes protégés et cette école fait partie de l'élite. Visiblement, t'es complètement paumé. Puisque Narumi t'a envoyé ici, je vais t'expliquer. Les Alice sont à l'origine de nombreuses choses. Dans le domaine de la politique, des arts ou des sciences. Tous les spécialistes dans tous les domaines, quels qu'ils soient, sont passés par cette école et ont tout appris sur leur Alice. L'État les garde secrets. Et les élèves de l'école n'ont pas de contact avec l'extérieur. Mais pourquoi ils font ça? Mais t'es vraiment nul, réfléchis un petit peu. Si on savait que tous les ingénieurs qui ont conçu la technologie d'aujourd'hui sont des Alice, les gens ordinaires comme toi ne feraient plus aucun effort. C'est pour ça que dans les écoles ordinaires, on vous dit travaille dur. Si tu fais des efforts, tu progresseras. Et comme ça, on vous fait travailler pour être utile. Nous décidons et vous faites le travail. Oh non! Ceux qui ne sont pas des Alice ne sont que des rouages, des parasites.
Des vermisseaux qui ne font que ce qu'on leur dit de faire. Et à qui on donne les travaux les plus pénibles. Il faut que tu comprennes que nous sommes bien loin au-dessus de vous. L'élite de la nation. Nous sommes très différents de la plupart des gens qui travaillent dur et qui peuvent être remplacés. Oui, Mélite, vous dites n'importe quoi! Tais-toi, tu ne sais même pas de quoi tu parles. T'as vu, elle est comme Otaru, tu te souviens pas? Elle voulait pas comprendre qu'elle faisait partie d'une élite avec nous dans cette école et elle regrettait son ancienne classe. Quoi? Otaru? Toi, tu n'es pas devenue comme elle, hein? T'as pas pu dire du mal de nous, ni des villageois. Otaru, réponds. Est-ce que je suis un fardeau pour toi? Si tu peux pas prouver ton Alice, alors tu n'as rien à faire là, tu es pas des nôtres, tu entends? Va-t'en d'ici, pauvre idiote! Tu n'es qu'un boulet pour nous! Et pour Otaru qui est enfin avec ceux de son niveau! Tu m'entends quand je te parle? Otaru, dis quelque chose. Je suis vraiment une gêne pour toi. Otaru, pourquoi tu dis rien? Hé, la nouvelle! Tu m'écoutes? Non. Je refuse. Je suis une Alice. J'ai pas de grand pouvoir, mais je suis une Alice. Monsieur Narumi me l'a dit. Quoi? Mais Je le crois. Il mentirait pas à ce sujet. Et je sais qu'il a raison. comment tu peux dire que t'es une Alice alors que t'as pas de preuves? Je pense pas que les Alice soient supérieures. Si vous devez être supérieur, c'est grâce à votre sale caractère idiote. Vous avez peut-être un Alice, mais à quoi ça sert quand on est incapable comme vous de comprendre et de vivre avec les autres? Arrêtez de me regarder comme ça et allez voir ailleurs si j'y suis. Idiote, idiote, idiote. Tout ce que tu sais faire, c'est te vanter de ton fabuleux pouvoir d'Alice et rien d'autre. Arrête tout de suite! Je te laisserai pas dire ça! Viens là! Oh, Mikan! Comment? Otaru? Et c'est là que personne ne la frappe. Je suis seule autorisée à la faire pleurer. Moi seule en décide. Attends, toi! Par ta faute, je n'aurai pas le prix d'excellence. Maintenant, c'est fichu. Quand je pense comme j'ai travaillé dur et que j'ai enduré tellement de choses finalement pour rien. Otaru! Laisse-moi, je vais en salle des profs pour me dénoncer avant que Mouchouillé n'aille se plaindre. Deux boissons, ça fait un rabbit chacun. Quoi? Un rabbit? Ah oui, tu savais pas. Regarde, je crois que j'ai quelques pièces, la monnaie s'appelle le rabbit. Cette pièce vaut un rabbit. Ça doit faire 2 €. Mais j'en ai pas, je vais pas pouvoir payer. C'est normal, tu es nouvelle. Je t'invite et je paye. Merci, monsieur. Ah, merci, You. Mais comment est-ce que je pourrais faire pour en avoir? Ne sois pas pressée, t'inquiète pas pour ça, c'est l'école qui en donne. La somme varie en fonction de tes résultats, c'est très motivant. J'y crois pas, tu dis que c'est l'école qui donne de l'argent aux élèves? Incroyable, ça n'existe nulle part ailleurs. Ah bon? T'en es sûre? Si tu veux, je peux te faire visiter. On pourra aller voir Otaru, je crois qu'elle est retournée dans son labo. Un laboratoire? Tu crois qu'Otaru m'en veut toujours? Si Otaru est venue à ton aide, c'est bien qu'elle l'avait décidé. Je ne pense pas qu'elle t'en veuille. Je sais depuis toujours qu'Otaru tient beaucoup à moi comme je tiens beaucoup à elle. Je vois Mikan. On est arrivé. C'est donc là? Sécurité labo, veuillez vous présenter. Moi? Je suis Mikan Sakura, l'amie d'Otaru. Recherche en cours dans la liste des amis du chercheur Imai. Liste des amis du chercheur terminée. Il n'y a personne dans la liste au nom de Mikan.
Mais c'est impossible. Les personnes ne figurant pas sur la liste doivent partir. Sinon j'appelle alerte, alerte, alerte. Attends, je dois y être. Je m'appelle Yu Tobita. Recherche en cours dans la liste des amis du chercheur Imai. Liste des amis du chercheur terminée. Yu Tobita, ami de rang A, trouvé, entrée. Otaru Imai est absente, mais vous pouvez l'attendre au laboratoire. Pourquoi je suis pas dans sa liste d'amis? Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu viennes ici. Elle a pas mal de travail en ce moment, elle a pas eu le temps de te mettre sur la liste. Otaru est incroyable. Elle a donc son propre laboratoire en primaire. Les qualités d'Otaru intéressent de nombreuses entreprises. Ce sont elles qui payent son labo. Quel est donc le talent si spécial d'Otaru? Son laboratoire est celui de technologie appliquée. Oui, c'est vrai, j'y pense, elle a toujours inventé des trucs bizarres. Toutes ces inventions venaient de son Alice. Otaru s'appliquait depuis des mois pour avoir le prix d'excellence. Elle doit être déçue. Et c'est quoi le prix d'excellence? C'est le prix donné aux élèves qui ont de bons résultats. C'est un mois de ticket repas pour Central Town. Et une permission de rentrer chez soi. Pour rentrer chez soi? Oui, Otaru travaillait pour avoir le prix et rentrer chez elle voir sa famille. Je me rappelle plus bien, mais elle parlait souvent d'une amie très chère qui vivait à la campagne. Si j'ai bien compris votre histoire, tu dois être l'amie dont elle parlait. Ça veut dire que ton silence, Otaru, c'était ça? Et moi qui croyais que tu m'avais oublié, je suis vraiment une idiote. Mais non, Mikan. Laboratoire technologique de Otaru Imai. Ça y est, nous y sommes. Voilà le labo d'Otaru. Elle est là, Otaru. Un robot? Bienvenue, tu es inconnu sur la liste des gens autorisés au laboratoire. Tu dois dire rapide. Elle me réclame de l'argent. T'inquiète pas, je vais payer. Merci. En tout cas, pour l'argent, elle manque vraiment pas d'inspiration. Et ses idées sont toujours aussi surprenantes. Oh, Mikan! Mais c'est quoi ça? C'est un robot pélican qui avale et recycle les ordures. Est-ce que j'ai une tête de déchet? Elle a très souvent des idées originales. Beaucoup d'entreprises lui font des commandes en tout genre. Ils sont très contents d'elle, elle manque pas de travail. On lui demande des engins comme celui-là, par exemple? Il y a des entreprises étrangères que cela intéresse fortement. L'Alice Academy se donne beaucoup de mal pour les protéger. C'est pour ça que les élèves ne peuvent pas sortir librement? Oui, c'est une des raisons. Mais la principale est que les élèves ici sont en pleine croissance. Ils ne contrôlent pas complètement leur pouvoir. Et si nous sommes enfermés ici, c'est pour nous protéger et ne pas mettre les autres en danger. Je supporterais pas, moi, d'être si loin de ma famille et de mes amis. Je serais trop triste, je crois que je passerai ma vie au téléphone. Otaru est vraiment courageuse. Mais certains élèves se sont opposés à ces règles par le passé, et encore maintenant. Il y a des rapports de force entre certains élèves et les représentants de l'école. Ah bon? Quelle sorte de rapport de force? Tu vois, en apparence tout paraît calme dans cette école. Mais ce n'est pas vraiment le cas. On ne sait pas bien, mais des gens, sûrement des anciens élèves, ont monté une organisation anti-Alice. Je vois. Mais c'est moi! Oh, elle a fait un robot qui me ressemble cool! Chic! Ça, c'est son côté sympa, regarde! N'y touche pas sans permission. Ceci est un robot anti-stress. Ah ouais, elle m'a parlé de ce robot. En fait, il sert à se défouler. On le tape et on se sent beaucoup mieux après. Quoi qu'on lui fasse, il garde toujours le sourire. Lisez bien le mode d'emploi et pratiquez jusqu'à satisfaction. Une séance coûte 10 rabbits. Hallucinant, même mon robot réclame de l'argent. Oui, et je trouve ça un peu cher. 10 rabbits reçus initialisation. Quoi? Rendez-nous cet argent! Si tu veux reprendre ton argent, fais-le par la force, idiote, espèce d'imbécile heureuse. Tiens, prends ça, imbécile heureuse robotisée! Tes coups ne me font rien, tu peux frapper encore plus fort. Tu me cherches ou quoi? Tu vas voir ce que tu vas prendre là! Les robots commencent à me taper sur les nerfs! Tiens, prends ça! Otaru, alors? Otaru, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce robot? 10 rabbits, mettez 10 rabbits pour une nouvelle...
Tu es là, je vais pouvoir enfin me débarrasser de ce robot. Tu peux le lâcher, je vais le démonter pour le recycler. Attends, t'as pas besoin de l'acheter, garde-le. Tu l'as fabriqué parce que tu te sentais seule ici, je t'en veux pas. Pardon, tu risques de plus pouvoir sortir de cette école par ma faute. Tu t'excuseras auprès de mes parents si je ne peux plus rentrer les voir. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que tu viennes ici. Tu m'as prise de court, ça faisait pas partie de mes calculs. Tu es venue de ta propre initiative, alors j'estime que nous sommes quittes. Je ne t'en veux pas. Otaru, mon ami. On est quittes sauf pour les tickets repas que je n'aurai pas, donc il faudra que tu m'en passes. Mais on s'en fiche complètement des tickets. Otaru, je t'adore. Ah mais lâche-moi, morveuse, arrête ça. Quoi? À propos de Mikan? Monsieur, quand on lui demande, elle est incapable de nous dire quelle est son Alice. Et en plus, elle ose se moquer des Alice. Et donc? Alors on veut savoir. Qui elle est, cette nouvelle? C'est une Alice, oui ou non? Alors? Je sais pas. Peut-être. Peut-être? Et vous faites entrer une fille juste sur un peut-être. C'est une admission temporaire, une période d'essai en quelque sorte. Temporaire, mais comment ça? Quand est-ce qu'elle sera admise officiellement, alors? Eh bien, en fait... Tu vas voir, Mikan, ça va te plaire. Ici, toute l'année, il y a plein de super événements. Tout le monde participe aux animations. C'est la vie rêvée. Salut, la culotte à pois. J'espère que tu as compris maintenant. Si tu t'intègres pas dans cette classe en une semaine, tu seras renvoyé de l'école. Comment le sait-il? Franchement, vu ton comportement depuis le début, je te vois pas admise de sitôt. Tu es plutôt mal parti, question sympathie. Mais si tu es vraiment une Alice, alors je te donnerai une chance de rester. Si tu vas dans la forêt du Nord et que tu en reviens indemne, je reconnaîtrai que tu as un Alice. La forêt du Nord? Non, l'écoute pas, Mikan. Ah bon, pourquoi? Cette forêt est très dangereuse. Il est formellement interdit d'y pénétrer. Je ne t'oblige pas à y aller. Si tu refuses, tu devras tout simplement quitter l'école au plus vite. C'est pas honnête. Alors, tu vas le faire? Je vais le faire. Tiens, Mikan. Ce n'est pas grand-chose, mais je te l'offre. En guise de cadeau de départ. Comme tu es nouvelle, tu pourras être accompagnée par quelqu'un pour te guider. Bon courage, Mikan. Otaru, où tu vas? Alors, c'est parti. Grand-père, c'est une épreuve qui m'attend, mais t'inquiète pas, je vais réussir parce que, comme tu me l'as appris, les fantômes n'existent pas tant qu'on n'a pas peur. Ah! Mon Dieu! Non! Mikan, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal? T'as un problème? Aïe, mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas te laisser partir toute seule dans la forêt, elle est trop dangereuse. Je viens, je t'aiderai. Vraiment? La vérité, c'est que j'ai peur des fantômes. Quoi? Des fantômes? Si ça peut te rassurer, j'en ai jamais entendu parler dans la forêt du Nord. C'est pas un test de courage alors? Ah si. Il paraît qu'il y a un monstre bien plus effrayant et plus dangereux que des fantômes là-bas. Quoi? Un monstre? Oui. Faut qu'on soit revenu avant la tombée de la nuit, on n'a plus le temps. Dépêchons-nous. Voilà l'entrée de la forêt du Nord. En avant! Fais attention, c'est boueux. Mais... attention, Mikan! Je m'enfonce! On est dans des sables mouvants. Vite, essaye de te déplacer vers le tronc d'arbre. Qu'est-ce que c'est? Un panneau? Un panneau de sauvetage. Il y a même un bouton. Pour 50 rabbits? Appuyons dessus. Otaru! Ah, tu es venu parce que tu t'inquiétais pour moi? Salut, ce sera 50 rabbits pour le sauvetage. Si vous n'avez pas la somme sur vous, c'est pas grave, vous paierez en travaillant pour moi. Peu importe les conditions. Tu es venu pour nous sortir de là et j'ai jamais peur avec toi, j'ai confiance. J'ai jamais dit que je venais avec vous. Maintenant, je te lâcherai pas. Ah, ne me touche pas, tu vas me tâcher. Mais je pense que le véritable examen a commencé maintenant. Comment? Ce n'est pas de s'intégrer à la classe? C'est ce que j'ai dit, mais le vrai test concerne la façon dont elle se comportera avec Natsume, le trublion de la classe.
S'il lui a lancé un défi, c'est bien qu'il s'interroge aussi sur Mikan et il lui donne une chance d'entrer. Il est intelligent. Je suis persuadé qu'il a senti quelque chose d'important chez cette fille et il a sûrement très envie de savoir quel est son secret. Vu ton attitude, je comprends maintenant pourquoi Natsume réagit comme ça. Narumi, n'est-ce pas trop dangereux d'envoyer une fillette seule comme ça dans la forêt du Nord comme examen d'entrée à l'Alice Academy? Et si par hasard il lui arrivait quelque chose? Non, ça ira. J'ai pris mes précautions pour éviter tout risque majeur pour elle et ceux qui l'accompagnent, ça craint rien. Et puis, ce n'est pas une simple fillette. D'après ce que j'ai ressenti, elle peut avoir une influence tout à fait bénéfique pour l'école. Et surtout sur Natsume. Très bien, si c'est vraiment ce que tu penses. Mais j'ignore ce qui va arriver. Nous voilà dans la forêt du Nord. Mikan, tu me fais peur, je t'en prie, tâchons d'être prudents. Tout le monde dit qu'il y a beaucoup de choses très étranges dans cette forêt. Comment ça, des choses étranges? Eh bien, par exemple, on m'a parlé d'un... Oh. Regardez, il y a vraiment un truc bizarre là-bas. Oh, un ours en peluche. J'ignorais que la forêt du Nord pouvait être aussi effrayante. J'y arriverai jamais. Mais je dois bien avoir un Alice comme les autres. Ai-je vraiment un Alice? Prochain épisode, c'est mon Alice.